Bonjour, je suis Dennis Peters, le fondateur de The Rooftop, et je tiens à vous saluer où que vous soyez dans le monde. C'est tellement excitant de penser à vous réunir et de réfléchir à ce que cela signifie de rejoindre la mission de Jésus, car c'est le cœur de Joining Jesus 25. Comment rejoignons-nous Jésus dans sa mission? Et c'est de cela qu'il s'agit dans ces rassemblements partout dans le monde. Donc, où que vous soyez, vous faites partie de quelque chose de vraiment important là où vous êtes, mais aussi d'une œuvre que Dieu accomplit dans de nombreux pays et de nombreuses villes à travers le monde. Et alors que nous réfléchissons à Joining Jesus 25, je veux commencer dans cette session d'enseignement à vraiment penser, eh bien d'accord, si nous allons rejoindre Jésus dans sa mission, alors quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Qui était Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire? Et quel rapport cela a-t-il vraiment avec moi? Qu'est-ce que cela signifie pour moi en tant que personne? Et donc, Jésus dit quelque chose que je pense être très important quand il commence son ministère. Et c'est de cela que je veux parler dans cette session maintenant. Quand Jésus commence son ministère, quand Dieu est apparu sur la terre et est devenu l'un de nous, Jésus dit que dans l'Évangile de Marc, chapitre 1 et verset 15, Jésus dit ces mots. Il dit, « Le temps est accompli. Le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est venu, le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ainsi, Jésus commence en disant que le temps est venu. En d'autres termes, l'apparition de Jésus, la venue de Jésus pour apporter son royaume sur la terre, n'est pas simplement une idée qui vient d'être pensée. C'est quelque chose qui remonte à la création elle-même, au tout début du monde. Et ce que Jésus dit, c'est que tout au long de l'Ancien Testament, les Écritures, de différentes manières, à travers les prophètes et à travers les événements historiques qui ont eu lieu, il y a tout un message qui traverse l'Ancien Testament d'un royaume qui vient, qu'un jour le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Et Jésus, en disant « Le moment est venu », dit « C'est maintenant, c'est le moment, c'est ce que nous attendions, c'est ça. L'accomplissement se passe maintenant et cela se passe parce que je suis ici. Le moment est venu. » Et alors que nous pensons à nous rassembler dans des villes à travers le monde, là où vous êtes en ce moment, peut-être que pour vous aussi, le moment est venu. Peut-être que c'est le moment où vous commencerez vraiment à comprendre qui est ce Jésus et ce qu'est ce royaume, et comment vous pouvez réellement faire partie de cette mission, cette grande mission que Jésus apporte au monde. Le temps est venu. C'est maintenant. Et puis Jésus continue et il dit, oui, le moment est venu. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Je veux prendre juste quelques instants pour réfléchir à ce que cela signifie en termes de ce que Jésus a dit et fait. Voyez, la vie de Jésus a commencé dans Jean chapitre 1, un autre des évangiles, au verset 14, il est dit ceci. « Elle était, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. » Le Verbe se réfère à Jésus préexistant, vivant avant le temps. Dieu est devenu chair et a habité parmi nous, et c'est une chose remarquable. Le Dieu de l'univers deviendrait réellement l'un de nous, entrerait réellement dans le temps et l'espace, viendrait dans ce monde qu'il a créé et naîtrait dans des circonstances des plus humbles. Il ne naît pas dans un immense palais, mais est en fait né et placé dans une mangeoire pour animaux. Mais pour apporter l'évangile du royaume, la grande nouvelle du royaume de Dieu aux gens, nés dans des circonstances humbles. Et ensuite, non seulement né dans des circonstances humbles, mais ayant vécu une vie où il a accompli des miracles, ressuscité les morts, guéri les malades, aidé les aveugles à voir, enseigné les choses les plus remarquables sur Dieu et son royaume et la vie et comment nous pourrions le suivre et le connaître et comment nous pouvons vivre selon la voie de Dieu dans le monde de Dieu. Toutes ces choses qu'il a enseignées, Jésus a été mis à mort sur une croix, crucifié, la pire forme de torture que les gens aient jamais imaginée ou inventée. Et donc ce Dieu qui rapproche le royaume, la façon dont il rapproche le royaume n'est pas seulement par des mots, bien que ce soit des mots. Ce n'est pas seulement à travers des actes miraculeux, bien que ce soit ces choses-là. Ce n'est pas seulement à travers toutes les choses incroyables qu'il a dites et faites. C'est en fait aussi en donnant sa vie. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est dit ceci. Dieu prouve son amour pour nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
et une partie de l'apport de ce royaume au monde. Et ce message puissant et incroyable que Jésus est venu dans le monde pour donner sa vie pour les gens qui tournent le dos à Dieu, pour des gens comme vous et moi qui vivons à notre manière et pensons que l'évangile du royaume et Jésus n'ont rien à voir avec moi. Je vis juste ma vie, je fais mon truc. La Bible appelle cela le péché, comment nous vivons simplement nos vies à notre manière, pas à la sienne. Mais Jésus, c'est la chose incroyable. Jésus, Dieu en chair, vient dans le monde et donne sa vie pour nous. Dieu démontre son amour en cela. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et puis la Bible nous dit qu'il a été ressuscité des morts. La mort ne l'a pas vaincu, il a été ressuscité des morts, et puis il est retourné auprès du Père, où il vit encore, éternellement. Et c'est le Jésus qui apporte le royaume, celui qui est venu dans le monde pour apporter le royaume. Pas seulement des mots, pas seulement un prophète, mais Dieu en chair. Dieu le Fils apportant au monde non seulement des mots, mais une action que lui seul pouvait accomplir pour ramener le monde au Dieu qu'il a créé et qu'il aime. Et c'est ce Jésus qui dit ces mots, le royaume de Dieu est proche. Et si vous regardez la Bible, si vous lisez un jour la Bible, vous verrez que le royaume dont il parlait était un royaume rempli de paix, de joie, de justice, d'amour et d'espoir. C'est ça, mais c'était les choses au cœur. En changeant le cœur des hommes, des femmes et des enfants, en devenant plus les personnes qu'il voulait que nous soyons, cela signifiait que la société change, que le monde devient un meilleur endroit où vivre, parce que les gens vivent de la manière que Dieu veut qu'ils vivent. Mais ensuite, quand Jésus dit ces mots, le royaume de Dieu est proche, c'est en fait assez remarquable de voir ce qu'il entendait par le royaume qui s'approche. Toute cette grande vérité, ce grand sacrifice, tout ce qu'il a fait pour le monde. Et puis quand vous regardez la Bible, vous commencez à voir pour qui cet évangile du royaume est destiné. Et parfois, vous pourriez penser, beaucoup de gens pensent, que l'Église, le christianisme, est pour les bonnes personnes. Ce sont des personnes moralement droites, ce sont les gens qui mènent de bonnes vies. Eh bien, savez-vous, Jésus, en fait, quand il a rapproché le royaume, il n'est pas venu dans le monde pour dire aux bonnes personnes, « J'ai une bénédiction pour vous parce que vous êtes bons ». En fait, il a clairement indiqué qu'aucun de nous n'est vraiment assez bon. Et remarquablement, quand nous regardons le royaume, et cela peut être quelque chose de vraiment approprié, à considérer pour vous, si vous regardez pour qui il l'a apporté, cela peut être assez surprenant. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, Jésus dit ceci au verset 16. « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Et cela vient après qu'il ait raconté une histoire sur des personnes qui travaillent dans une vigne. Et dans cette histoire, ces gens, et cela montre, c'est juste une histoire, mais en gros, le contenu de l'histoire est celui-ci. Des gens viennent travailler dans la vigne au début de la journée et ils sont payés un certain montant. Puis certains viennent un peu plus tard et ils sont payés le même montant. Et puis certains viennent encore plus tard et ils sont payés le même montant. Et enfin, certains viennent à la toute fin de la journée de travail et ils sont payés le même montant. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Et les ouvriers qui ont commencé la journée dès le début, ils disent « Eh bien, ce n'est pas juste. Comment pouvez-vous les payer autant que vous nous payez? Ce n'est tout simplement pas équitable de faire cela. » Mais le propriétaire du vignoble dit « C'est mon vignoble, et je vous ai donné ce que j'ai dit. C'est à moi de décider ce que je fais avec ce qui m'appartient. Si je veux les payer de la même manière, alors je peux le faire. » Et le but de cette simple histoire est si profond, et c'est si puissamment, merveilleusement profond, parce qu'en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'aucun de nous ne reçoit ce que nous gagnons ou méritons quand nous entrons dans le royaume. Tout est une question de grâce de Dieu, de bonté de Dieu, de gentillesse de Dieu. Dieu ne nous apporte pas le royaume et ne nous le donne pas parce que nous le méritons. Il nous le donne parce qu'il nous aime assez pour mourir pour nous. Donc, si vous pensez, ou si je pense que je ne suis pas assez bon pour ce royaume, alors ce n'est pas être bon qui nous montre en fait que nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas l'obtenir parce que nous sommes assez bons. Alors cela revient au dernier. Et puis dans Luc chapitre 19, verset 10, il est dit ceci. Le Fils de l'homme, c'est Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Donc il y a le dernier et il y a le perdu. Et tout cela tourne autour de l'histoire d'un homme, appelé Zachée, qui était un collecteur d'impôts méchant et avide. Et les gens à cette époque pensaient qu'ils étaient les pires personnes. Ils étaient vraiment à l'extérieur. Dieu ne pourrait jamais les aimer. Mais il vient à Jésus. Il monte dans un arbre pour pouvoir le voir car il est assez petit, et ensuite Jésus va chez lui pour manger avec lui, et cet homme, Zachée, veut être dans ce royaume, même s'il est si méchant et mauvais. Et il dit à Jésus, « Jésus, je veux être dedans et je donnerai mon argent. Je ferai toutes ces choses et ce n'est pas parce qu'il a fait ces choses, mais parce que Jésus voit son cœur, que Jésus dit que le salut a été accordé à cet homme parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, ce que cela signifie, c'est que ce royaume s'approche. Ça vient dans le monde pour apporter une bonne nouvelle aux gens qui sont mauvais, qui vivent dans l'obscurité, qui pêchent, qui font de mauvaises choses, disent de mauvaises choses, agissent mal. Ce n'est pas une tape dans le dos pour les bonnes personnes. C'est en fait pour changer radicalement les gens qui ont besoin d'être changés. Toi, moi, nous en avons tous besoin. Dieu, c'est ce qui est remarquable à propos de ce royaume. Dieu vous aime tel que vous êtes et veut vous transformer pour que vous deveniez ce qu'il veut que vous soyez. Et pas seulement les perdus et les derniers, mais aussi les plus petits. Dans Matthieu chapitre 25, verset 40, il est dit ceci. Le roi répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et encore, c'est autour d'une autre histoire que Jésus a racontée dans Matthieu chapitre 25. Et il raconte une histoire là-bas sur les moutons et les chèvres et comment ce roi viendra en fait récompenser les gens pour ce qu'ils ont fait. Et dans cette histoire de moutons et de chèvres, en gros, il dit qu'il y a les chèvres qui ne le font pas de la bonne manière et les moutons qui le font de la bonne manière. Et la bonne manière est en fait, alors que nous vivons nos vies dans ce royaume, de reconnaître que ce que nous devrions faire, c'est visiter le prisonnier, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif. Nous devrions vivre comme Jésus veut que nous vivions, afin de montrer aux gens à quoi ressemble ce royaume. Et ce royaume vient en fait aux plus brisés, aux plus pauvres, aux plus nécessiteux, aux plus désespérés, et leur dit, il y a une bonne nouvelle pour vous, le royaume de Dieu est proche. Et ensuite, donner de la nourriture, donner à boire, donner de l'aide, donner de l'espoir, toutes ces choses. Et c'est ce que Jésus apporte quand il apporte le royaume de Dieu. Quand il dit, le royaume de Dieu est proche, c'est ce qu'il dit que ce royaume de Dieu n'est pas seulement pour ceux, en fait, ce n'est pas du tout pour ceux qui pensent qu'ils sont assez bons. C'est pour tout le monde, peu importe à quel point nous pensons être bons ou mauvais, il y a une place dans ce royaume pour nous. Personne n'est exclu. S'il vous plaît, saisissez cela. Personne n'est exclu. Ce royaume est pour tous. Mais nous ne pouvons pas simplement nous y précipiter. Jésus n'est pas venu dans ce monde, né dans l'humilité, mort sur une croix, ressuscité des morts, retourné auprès du Père. Et d'ailleurs, il revient aussi. Il n'a pas fait tout cela juste pour que nous puissions nous précipiter dans ce royaume. Il y a quelque chose que nous devons faire, ce qui en est une partie importante. Le royaume de Dieu s'est approché. Le mot suivant que Jésus dit est « repentez-vous ». Que signifie se repentir? Eh bien, d'après ce que je comprends, se repentir signifie en fait quelque chose comme ceci. Cela signifie arrêter d'aller dans cette direction, votre propre direction où vous vivez votre vie et faites vos choses, et être prêt à faire demi-tour et commencer à aller dans une direction différente, qui est vraiment la direction dans laquelle Jésus veut que vous alliez. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » En d'autres termes, entrer dans ce royaume ne signifie pas seulement y entrer pour les récompenses que nous recevrons. Ce n'est pas une chose égoïste. Entrer dans ce royaume, la repentance signifie se retourner et dire, « Désormais, je reconnais que j'ai un nouveau maître. Il y a quelqu'un pour qui je vis ma vie. Je me rends, je me soumets, je donne ma vie à ce Jésus. » Entrer dans son royaume signifie le couronner comme roi. Il est le roi. C'est lui qui gouverne et règne. Et je lui dis, « Jésus, voici ma vie. » Je sais que lorsque je suis devenu chrétien, il y a de très, très, très nombreuses années, j'ai simplement dit ces mots à Jésus, « Voici ma vie, fais-en ce que tu veux. » Je ne connaissais pas de mots compliqués.
Je viens de dire cela, et en disant cela, il y a de nombreuses années à Jésus, j'étais assis dans un train juste à l'extérieur du centre de Londres. Et j'ai dit ces mots à Jésus. Et en disant ces mots à Jésus, c'était ma repentance. C'était mon « Oui, Seigneur, c'est toi maintenant. Tu vis en moi. » Et je me suis senti différent en disant ces mots. C'était comme si, et je crois que cela s'est produit, comme si Dieu venait prendre résidence en moi. Parce que la Bible enseigne très clairement que Dieu est et trois en un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et quand nous nous repentons, comme Jésus dit, « Repentez-vous », quand nous nous repentons, la Bible nous dit que nous recevons un don du Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Et quand le Saint-Esprit vient vivre en nous, alors nous connaissons Dieu comme notre Père. Nous le connaissons parce que nous sommes ses enfants. Et ensuite, à travers nous, il veut que nous devenions comme lui. Et ensuite, à travers nous, pour changer le monde. C'est ce que cela signifie d'être dans ce royaume. C'est pourquoi nous nous repentons. Nous nous détournons de notre vie, nous vivons sa vie, et alors Dieu peut nous utiliser pour faire du monde le genre de monde qu'il veut qu'il soit. Et c'est tellement incroyablement important. Et puis la dernière chose que Jésus dit, c'est « croyez à la bonne nouvelle ». Croyez à la bonne nouvelle, que signifie croire à la bonne nouvelle du royaume. L'évangile, je veux dire le mot évangile que les chrétiens utilisent souvent signifie bonne nouvelle, mais c'est la bonne nouvelle du royaume. Croyez au royaume. Et ce que je pense que Jésus dit là, quand il dit « croyez au royaume », ce qu'il fait, il ne veut pas seulement dire « accepter que c'est vrai ». Croire signifie, en fait, y mettre tout votre poids. Faites-en ce que vous croyez vraiment. Faites-en la base de votre vie. Faites-en ce que vous êtes et qui vous êtes. Vivez une vie qui est totalement, radicalement transformée par Dieu alors que vous vivez dans son royaume. Et donc, si nous allons rejoindre la mission de Jésus, vous êtes peut-être ici aujourd'hui et vous vous dites, eh bien, oui, je suis déjà chrétien, j'ai déjà fait cela. Ou vous êtes peut-être ici aujourd'hui et vous pensez, eh bien, je n'ai jamais fait cela. Je ne me suis jamais repenti, je n'ai jamais changé ma vie et je ne l'ai jamais donné à Jésus. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est ceci. Ce royaume est pour vous et quoi qu'il vous en coûte aujourd'hui, je prie pour que vous vous repentiez et que vous soyez prêts à vivre dans le royaume de Dieu. Et ensuite faire ce que Jésus veut que nous fassions tous, approcher le royaume de Dieu des personnes qui sont perdues, les dernières et les plus démunies. Que Dieu vous bénisse.